Bon les amis, pour ce soir là, on tire au sort hein, parce que enfin, on ne sait pas sur qui ça va tomber, mais Bon, vous êtes prêts? allez. C'est bon? Ouais. 1, 2, 3. Yes. Bon Bonne courage. chance. Bonsoir à tous, on est ensemble encore pour cette semaine de prière de la JA avec notre mot d'ordre « Heureux d'être disciple ». Hier, on a vu avec Philippe toute la partie d'être artisan de paix. Comment est-ce qu'on peut être des artisans de paix dans notre quotidien aujourd'hui? Et aujourd'hui, c'est tombé sur moi, bien entendu, cette partie qui est un peu compliquée, pour être très franc, et qui va nous parler de cette faim et soif de justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Et on l'a raccroché, cette quatrième béatitude, avec la huitième et dernière, qui est « Heureux ceux qui sont persécutés, car le royaume des cieux est à eux ». Alors, voilà quelque chose de compliqué. Si je peux me permettre, essayons de voir un petit peu pourquoi est-ce qu'on a rassemblé cette quatrième et cette huitième béatitude. En fait, nous voyons qu'il y a deux volets dans ces 8 béatitudes, un petit peu comme les deux volets qu'on va retrouver dans les tables de la loi. Les 4 premiers vont être tournés vers cet état statique dans lequel nous sommes. Et si on les reprend, heureux ceux qui sont pauvres d'esprit, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont doux. Et on nous parle justement de cet état dans lequel ils sont. Et puis, va y avoir cette quatrième béatitude qui va nous amener sur le deuxième volet, que sera la béatitude 5, la béatitude 6 et la 7e, où on nous parle d'être en action avec Dieu. Ceux qui sont compatissants, qui vont aller vers ceux qui sont en difficulté, ceux qui ont le cœur pur, et ceux qui sont les artisans de paix, comme on l'a vu hier soir avec Philippe. Et il me semble qu'il y a cette volonté dans l'évangile de Matthieu de passer d'un état statique à un état de mouvement. Je prends l'exemple du vélo. Vous avez tous essayé de faire du vélo, certains sont plus doués que d'autres, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, dans le vélo, il faut se lancer. Essayer de rester en équilibre alors que le vélo est immobile, c'est impossible. Pour pouvoir en faire, il faut se lancer. Et c'est d'ailleurs très rigolo parce que, alors je vous raconte ça à ma petite fille qui a commencé le vélo, ben vous savez, comme vous tous, vous avez commencé avec des roulettes. Et puis, au fur et à mesure, ben, elle voulait grandir, elle voulait faire quelque chose. Et donc, elle s'est lancée et elle s'est dit, ben voilà, je vais me lancer, j'y vais. Et elle m'a demandé, papa, enlève-moi les roulettes. Alors, devant ça, moi j'étais tout content, heureux, fier même. Je lui ai enlevé les roulettes. Mais au début, ben, c'est pas simple du tout. Et c'est vrai que c'est compliqué d'essayer de garder cet équilibre pour pouvoir avancer. Mais pour le garder, cet équilibre, il faut être en mouvement. Et la béatitude, les béatitudes sont cet état qui nous donne cette dynamique qui passe de l'état statique au mouvement. Et c'est tout un programme qui nous est proposé là. Et d'ailleurs, si vous allez un peu plus loin, dans cette notion de heureux, ce mot grec peut être traduit aussi par cette notion de en marche, en mouvement.
bien sûr, c'est pas la manière politique, ni des gilets jaunes, ni de certains présidents que vous connaissez bien, mais En Marche dans une dynamique. Et c'est peut-être là quelque chose qui peut nous aider à comprendre justement ce heureux dans les persécutions. Parce que c'est vrai que, je vous avoue, personnellement, j'ai pas vraiment envie d'être persécuté, et j'imagine que toi, derrière ton écran, non plus. Alors peut-être que tu l'as vécu, des moments où il y a des personnes qui se sont moquées de toi, moquées peut-être de certains choix, mais on ne peut pas vraiment dire que c'est aller jusqu'à de la persécution. Bien que ce soit réel dans certains pays, aujourd'hui, pour nous, pour toi, c'est pas vraiment réel. En même temps, et là je voudrais partager avec toi un petit texte. 1 Pierre 3, verset 13. Qui pourra vous faire du mal si vous vous passionnez pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, heureux seriez-vous. Ne craignez pas ce qu'ils craignent et ne soyez pas troublés. Heureux dans les souffrances. Et si vous mettez en retraduction, j'ai envie de dire, ce mot, eh bien, on pourrait dire non pas heureux ceux qui, mais en marche. Et d'ailleurs, il y a une Bible, la Bible Chouraki, qui va le traduire comme ça et qui va dire « Mais si vous souffrez pour la justice, en marche ». Gardez la dynamique. Gardez la dynamique, peu importe les événements extérieurs. Gardez le mouvement, peu importe ce qui vous arrive. Et d'ailleurs, il y a cette petite phrase, et c'est peut-être là où c'est intéressant, c'est que cette dernière béatitude est agrémentée de cette petite phrase « Heureux si on vous persécute, si on vous insulte, si on répand sur vous de fausses accusations. » Et c'est justement compliqué de comprendre cela. Ou c'est moins compliqué encore si on comprend cette dynamique. Et il me semble aussi qu'il y a quelque chose de fort qui est dit là-dedans. S'il y a quelque chose ou quelqu'un qui a dû souffrir, c'est bien le Christ. Alors je ne suis pas en train de faire du dolorisme ou je suis en train de dire qu'il faut se flageller ou faire comme le Christ, mais l'expérience du Christ est quand même une espérance pour nous. Parce qu'au travers de ce qu'il a vécu, au travers de toutes les souffrances qu'il a pu vivre, il y a un message d'espérance, surtout à la fin de la croix. Il y a cette résurrection. Et à chaque fois dans la Bible, quand on parle de l'expérience du Christ, de mourir et de renaître, on parle justement de cette notion de renaissance, de résurrection. Quand on nous dit « heureux ceux qui sont persécutés, qui souffrent à cause de mon nom », qui souffrent en fait comme Jésus, ils sont heureux parce qu'ils savent que derrière il y a la délivrance. Il y a cette espérance que jamais rien n'est définitif, que tout peut renaître, que tout peut changer et que peu importe les impasses dans lesquelles je peux être, Dieu est celui qui permettra les conversions, c'est-à-dire les demi-tours. Et le bonheur est peut-être là. Le bonheur est peut-être d'apprendre envers et contre tout, de faire ce choix envers et contre tout, et peu importe les événements, d'être heureux. Et à bien y réfléchir, vous le voyez dans votre propre vie. Et tu le vois, toi, que ta joie elle est conditionnée par tes perceptions immédiates, par la mode, par ce que tu vas avoir ou ne pas avoir. Et si on faisait juste un petit jeu, vous verriez que la pub va avoir un gros impact là-dessus. Parce qu'il va justement toucher quelque chose de votre propre bonheur. Alors, juste, je partage avec vous une petite publicité en diapo. Vous connaissez, choisis le bonheur. Vous avez reconnu, j'ai flouté exprès, mais vous voyez de quoi on parle. Puis on va faire un petit jeu encore. Vous savez, c'est sur les portables, vous aviez ça. J'étais presque honteux de jouer à ce jeu-là. C'est les jeux pour les logos. Reconnaître un logo.
j'étais abasourdi de voir le nombre de logos que j'arrivais à reconnaître. On va faire un petit jeu encore. Si je vous dis quelques slogans, par exemple, Just do it, ça correspond à quoi? Ou alors, parce que je le vaux bien. Ou encore, par amour du goût. Ou think different. Faire du ciel le plus bel endroit de la terre. Vous avez peut-être reconnu toutes les marques qui étaient là. Et vous le voyez bien. Vous voyez que la pub peut avoir un impact et appuie justement sur cette notion de bonheur. Parce que vous avez un bon déo, bah tu vas attirer toutes les filles. Parce que tu as un bon gel douche, tu vas pouvoir voyager jusqu'à Tahiti. Parce que tu as une nouvelle voiture, un 4x4, tu vas pouvoir t'évader. Alors que tu le prends juste pour aller au boulot. Hein. Et mon bonheur est forcément menacé par tout cela. Parce que il fluctue, il est menacé parce que il change en fonction des situations, des modes, de ce que j'ai, de ce que je n'ai pas. Et face à toutes ces fluctuations, les béatitudes sont là justement pour m'inviter à voir la constance de Dieu, qui malgré mes erreurs, malgré mes fluctuations, il place sa constance de transformation, qui permet que le mal puisse être transformé en bien, que les persécutions puissent être un bonheur. Et ça fait bizarre de le dire, parce qu'elles permettent justement peut-être un renouveau, quelque chose de complètement différent. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. On comprend alors que pour un bonheur, il faut justement avoir faim. Faim de justice. Cette justice dans la Bible, ou les justes dans la Bible, ce n'est pas forcément ce qu'on entend nous de prime abord. Les justes dans la Bible, ce sont ceux qui sont ajustés à Dieu, ceux qui ont faim de la présence de Dieu, ceux qui ont faim et soif de la volonté de Dieu, et par là même de vivre une amitié avec lui. Avoir faim, être assoiffé, en attente de ce que Dieu va donner, de ce que Dieu va pouvoir transformer, de cette constance dont on parlait tout à l'heure. Et vous comprenez une chose qui était dite dans cette béatitude 4e, qui dit justement que le bonheur, il est aussi créé par le manque. Parce que avec le manque, il y a la promesse que le bonheur peut venir d'ailleurs. Et on comprend mieux les béatitudes. Toutes ces béatitudes qui nous appellent non pas à remplir, à charger la mule encore plus, mais qui nous invitent à faire le vide. Et c'est peut-être là la conclusion, une des conclusions que nous pouvons avoir dans cette semaine de prière, et aussi pour aujourd'hui, face à ces persécutions, face à cette soif de justice, c'est un appel à pouvoir non pas être dans une absence de stimuli négatifs, mais de pouvoir être dans l'attente. Vous savez, être heureux, le bonheur, ce n'est pas comme ces pubs qui vont vous le dire, qu'il faut toujours avoir plus, qu'il faut toujours faire davantage, qu'il faut toujours charger. Mais le bonheur, c'est cette dynamique, comme un vélo qui se met en marche, qui se met en route. Peu importe les événements, peu importe ce qui se passera dans ta vie. Parce que tu es sûr que Dieu est celui qui va guider les choses, que Dieu est celui qui va transformer ce qui est mauvais. C'est cette assurance que tu vas avoir, que jamais rien ne sera définitif dans ta vie, que tout peut renaître,
que la vie peut encore déborder, même s'il y a des difficultés. Et que les impasses dans lesquelles tu peux te retrouver aujourd'hui sont des occasions pour Dieu de se manifester avec force dans ta vie. Et si je peux terminer, ce qui est génial, c'est que cette partie où on nous parle des béatitudes va se poursuivre avec quelque chose d'important, qui est cette invitation que Jésus lance à tous les disciples, qui nous dit « Vous êtes le sel de la terre ». Et je trouve ça vraiment intéressant, de la part de Jésus, de parler du bonheur et parler de ce qui donne du goût. C'est peut-être là aussi toute une dynamique encore pour aller plus loin, où le Seigneur nous invite par le bonheur, un bonheur qui n'est pas conditionné par tout ce que la publicité ou tout ce que ce monde veut nous faire croire, mais qui est conditionné par cette espérance. Et c'est peut-être là où nous pouvons, nous, en tant que chrétiens, donner du goût. Donner goût à la vie en abondance que Dieu nous propose. Alors toi, qui es derrière ton écran, je t'invite à voir dans ces béatitudes, à voir même dans cette béatitude difficile qu'est d'être heureux malgré les persécutions, de voir que Dieu est en train de t'inviter à faire un pas de plus, un pas pour donner du goût à la vie, du goût à ta vie. Alors ma question pour ce soir, pour toi, est-ce que tu es prêt à donner du goût à ta vie? Est-ce que tu es prêt à choisir ce bonheur, un bonheur qui n'est pas tout à fait comme tu l'as toujours entendu jusqu'à présent, mais un bonheur qui accepte de faire de la place à Dieu dans ta vie? Est-ce que tu veux te donner à Dieu? Là est toute la question.